Salut, c'est Olivier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment répondre à la première question que nous posent toujours les recruteurs lorsqu'on arrive en entretien d'embauche, à savoir « Présentez-vous ». Donc c'est une question qui vous déstabilise souvent, on a souvent du mal à savoir quoi dire lorsqu'on nous dit voilà pendant 2 minutes il faut te présenter, on a une infinité de possibilités, une infinité de choses desquelles on peut parler et on a bien souvent du mal à savoir exactement ce que recherche le recruteur derrière cette question. Alors, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube de RH qui nous expliquent comment apprendre par cœur un texte pour impressionner les recruteurs, mais ça, c'est une grave erreur. Moi, dans cette vidéo, ce que je vais t'apprendre, c'est à parler naturellement. Voilà, tu n'auras pas de texte à apprendre, tu vas pouvoir parler naturellement et séduire les recruteurs et faire une super bonne première impression. Car tu le sais, la première impression, c'est toujours ce qu'il y a de plus important dans tout ce qu'on fait dans la vie. Lorsqu'on achète un appartement, on le sait dès les premières secondes dans l'appartement si on va acheter ou pas. Et là, pour le recrutement, c'est exactement pareil. Le recruteur, une fois qu'il a un candidat en face de lui, au final, dès les premières secondes, dès qu'il va t'écouter parler, dans les premières secondes, il va tout de suite savoir, au fond de lui, si tu es une personne qui l'intéresse ou non. Alors dans cette vidéo, on va voir justement comment arriver avec plein de confiance en soi devant le recruteur et comment commencer l'entretien en se présentant facilement. Donc, je te propose de te mettre à la place d'un recruteur. Donc, un recruteur, il a déjà lu ton CV avant que tu arrives en entretien. Il sait déjà que tu possèdes les qualités techniques, il connaît déjà un petit peu ton parcours. Donc, profite de cette première question pour rompre la glace avec le recruteur et créer des liens avec lui. Au final, un entretien, il y a deux personnes qui ne se connaissent pas, qui se retrouvent face à face. Et c'est vraiment l'occasion, de commencer à créer du lien, de commencer à détendre l'atmosphère avec la personne que tu as en face de toi. Et c'est ça qui va commencer à créer, un lien avec le recruteur. Donc surtout, n'oublie pas de souffler, de respirer, de sourire, de prendre ton temps, de profiter du moment et vraiment de regarder la personne que tu as en face de toi dans les yeux et de lui parler simplement comme si c'était un proche à toi. Donc bien sûr, il faut rester professionnel dans ta manière de parler, mais fais en sorte de le voir comme un ami, comme un parent et de lui parler mais naturellement. Tu n'as rien à cacher, tu n'as rien à prouver lorsque tu parles de toi. Donc tu peux parler en toute confiance et c'est justement ça qui va l'aider à se projeter en toi et avoir une personne humaine en face d'elle. Donc au niveau du fond, le recruteur, ce qu'il veut voir, c'est un aperçu de qui il est en face de lui, donc de ta carrière, de qui tu es et de qu'est-ce qui t'a amené à te retrouver assis en face de lui tout de suite. Donc il faut que tu gardes en tête quand tu fais ta présentation, tu sais ces frises chronologiques qu'on voyait à l'école dans les livres d'histoire, donc je t'en mets un petit exemple ici. Donc le but c'est que tu fasse une présentation de toi, de ta vie professionnelle de cette manière. Donc il faut vraiment montrer un panorama de ta vie professionnelle, depuis ta scolarité jusqu'à le moment présent, pourquoi tu postules pour ce poste. Et il faut ne jamais rentrer dans le détail. Il faut toujours garder un point de vue vraiment lointain, donc on pourrait dire un point de vue vraiment dézoomé sur ta vie professionnelle. Et tu vas lui présenter tous les éléments importants de ta carrière sans rentrer dans le détail, et tu vas tout simplement lui laisser à disposition le choix de zoomer sur les parties qu'il le souhaite ensuite. Donc ça va lui permettre de rebondir sur ta présentation, et c'est lui qui va choisir sur quoi il va vouloir approfondir, rebondir sur ta présentation. Donc je me répète, mais le recruteur, il veut voir un être humain en face de lui. Donc il faut surtout pas que tu apprennes par cœur ton texte, que tu récites ton texte, mais il faut que tu parles vraiment librement, naturellement, calmement, en expliquant ton parcours professionnel. Donc tu sais maintenant les entreprises, elles ne cherchent plus le meilleur techniquement dans un domaine. C'était peut-être le cas avant, elles aimaient bien voir le meilleur développeur, mais peut-être le gars qui était un peu insociable, qui était incapable de collaborer avec les autres, mais c'était pas grave parce que c'était le meilleur. Aujourd'hui, en 2021, les entreprises, elles cherchent pas le meilleur, elles cherchent le meilleur pour elles. Elles cherchent la personne qui va comprendre ses valeurs, qui va être capable de travailler en équipe, qui va être capable d'avoir de belles interactions avec les autres. Et au final, le technique, ça peut même passer en deuxième plan, parce qu'en fait, le technique, ça s'apprend. Tu peux apprendre des nouvelles choses, mais par contre, les qualités humaines, ça s'apprend pas. Donc c'est pour ça que si tu réussis à créer ce lien avec le recruteur, si tu réussis à lui montrer une personne humaine avec des bonnes valeurs, avec des sentiments, avec des choix logiques dans sa carrière, il va réussir à se projeter en toi et tu auras déjà fait la moitié du travail. Donc tu vois, la décision de t'embaucher, c'est pas une machine qui va la prendre, qui va cocher des cases machinalement. C'est un être humain, donc il y a vraiment des émotions qui vont entrer en jeu. Donc n'hésite pas à parler de choses un petit peu personnelles. Donc bien sûr, très rapidement, ne rentre pas dans des détails, dans des discussions de choses personnelles, mais n'hésite pas à ajouter une petite phrase ou deux par-ci par-là, de choses personnelles qui vont permettre d'expliquer tes choix
professionnel. Donc par exemple, si je te donne mon exemple personnel, voilà, dès que j'ai terminé mes études, je suis retourné au Mexique vivre, voilà, pour retrouver ma copine mexicaine, et c'est là que j'ai cherché mon premier emploi de développeur Java. Donc si je leur explique ça, que voilà, dès que j'ai fini mes études, je suis parti retrouver ma copine au Mexique. Voilà, c'est une petite phrase, c'est personnel, mais ça permet aux recruteurs plusieurs choses. Déjà, ça permet d'expliquer pourquoi je suis au Mexique et pourquoi je suis allé travailler au Mexique. Ça permet de montrer que je suis un être humain qui suit voilà ses sentiments. Ça permet de montrer aussi que je suis déterminé. S'il y a quelque chose que je veux faire, je suis prêt à aller à l'autre bout du monde pour le réaliser. Ça permet de montrer quelle était ma première expérience professionnelle. Et ça peut aussi lui permettre de rebondir. Voilà, comme c'est une histoire personnelle, il va peut-être te poser une question tout de suite dessus. Donc voilà, le fait de créer des opportunités pour rebondir, ça permet de créer du lien. Donc n'hésite pas à le faire le plus possible lorsque tu te présentes. De la même manière, à la fin de la présentation, ce qu'il faut toujours faire, c'est en une seule petite phrase, voilà, tu termines, tu dis, bah voilà, ma dernière expérience, c'était ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je postule donc pour ce poste, et tu peux dire, et voilà, sinon, je suis passionné de cuisine, j'adore la cuisine italienne, et aussi, j'adore le sport, voilà, je pratique plusieurs sports, je suis pas du tout un athlète, mais j'aime bien pratiquer du sport. Et voilà, tu peux terminer ta présentation là-dessus. Donc, ça permet de montrer voilà que tu es un être humain, que oui, en dehors du travail, voilà, dans la vie, il n'y a pas que le travail. Tu as aussi une vie en dehors, tu as aussi des activités en dehors. Et ça lui permettra encore une fois, peut-être de rebondir. Voilà, peut-être qu'il va dire, ah bah tiens, t'es passionné par la cuisine italienne. Alors, c'est quoi le meilleur plat que tu sais cuisiner? Et voilà, ça va partir sur ce genre de discussion. Ça permet de rebondir, de casser la glace, de créer du lien. Et tu vas voir que si tu fais ça, tu vas vraiment gagner énormément de points. Donc le fait de faire ça, ça permet d'avoir l'air serein ou sereine. Voilà, une personne sereine, c'est une personne qui n'a rien à cacher, c'est une personne qui est sûre d'elle. Si tu arrives en face du recruteur et que tu es tout stressé et tu oses à peine parler, ça cache quelque chose, ça fait peur au recruteur. Alors que si tu arrives complètement décomplexé et que tu n'as pas honte de parler même de tes passions, voilà, en juste une petite phrase ou deux, c'est rapide, ça montre que tu n'as rien à cacher ni sur ta vie professionnelle que sur ta vie personnelle. Donc n'hésite surtout pas à parler de tes passions. Alors, il y a une chose aussi très importante lorsque tu te présentes au recruteur, c'est de lui raconter une belle histoire. Voilà, le recruteur, il a envie d'entendre une belle histoire, une histoire qui lui parle, une histoire qui a du sens. Donc, quand je parle de belle histoire, je me réfère peut-être à ton parcours professionnel. Voilà, ton premier poste, ça a été ça. Ce premier poste t'a amené au deuxième poste, qui t'a amené au troisième poste et qui t'a amené à être ici aujourd'hui devant lui, à postuler. Donc voilà, pour le poste qu'il propose. Donc, c'est très important qu'il y ait une logique dans tes choix et que le recruteur, voilà, comprenne le sens de ton parcours professionnel. Alors, il y a une dernière chose qu'il faut essayer de faire lorsque tu te présentes, et c'est peut-être la chose la plus difficile, ça va être de contextualiser ta présentation. Donc, en fait, il va falloir essayer de montrer en quoi ton parcours professionnel, tes différentes expériences correspondent parfaitement à ce que demande voilà, l'entreprise, le recruteur pour le poste pour lequel tu postules. Donc à la fin de ta présentation, au moment où tu vas arriver sur ta dernière expérience, ça va être le moment pour contextualiser donc ton expérience et expliquer en quoi tu as décidé de postuler pour l'entreprise aujourd'hui. Donc essaye de répondre à ces différentes questions. Qu'est-ce que tu pourras apporter à cette entreprise? Pourquoi l'entreprise aurait besoin de toi? Quel problème de l'entreprise tu vas pouvoir résoudre? Ou peut-être même les projet de l'entreprise, est-ce qui t'intéresse, est-ce que voilà les valeurs de l'entreprise t'intéressent. Donc il y a tout ça qu'il va falloir que tu analyses et que tu essaies de mettre en valeur au moment voilà de passer de ta dernière expérience à cette nouvelle expérience que tu souhaites créer avec cette entreprise. Donc ça permettra vraiment de montrer que tu te projettes dans le poste pour lequel tu postules et surtout que voilà ta candidature a un sens. Voilà, c'est la suite logique de ton parcours professionnel qui t'amène à être ici aujourd'hui. Donc par exemple, si je suis développeur informatique et qu'au fur et à mesure du temps, je me suis un petit peu spécialisé dans la sécurité informatique et aujourd'hui, donc je postule voilà pour un emploi dans la cybersécurité. Voilà, je vais pouvoir expliquer que la cybersécurité c'est un domaine qui a énormément d'avenir. Donc au niveau de l'emploi, il y aura toujours de l'emploi et que c'est aussi un domaine où il y aura de très grands enjeux dans le futur. Donc c'est un domaine qui te motive à continuer à apprendre, à continuer à progresser voilà dans ce domaine et c'est ce qui t'amène aujourd'hui à postuler donc pour ce poste. Donc maintenant pour terminer, voici quelques petits conseils que je te recommande de suivre. Donc sois fier de ton parcours, surtout voilà, n'aie pas honte de ce que tu as fait par le passé, sinon tu vas pas du tout donner envie aux recruteurs voilà de t'avoir dans ces équipes. Donc sois fier de ce que tu as fait.
aussi, voilà, respire, souris, voilà, relâche-toi un petit peu, voilà, c'est une question facile, tu n'as juste qu'à parler de toi, donc il n'y a vraiment pas à se stresser. Aussi, je t'invite à regarder le recruteur dans les yeux, voilà, ça montrera encore une fois que tu es fier de ton parcours. Et surtout, fais des phrases courtes, voilà, ne te lance pas dans des phrases compliquées, des phrases longues, fais des phrases courtes et ne rentre pas dans le détail, voilà, survole tes expériences, dis simplement, voilà, quel était le titre de ton poste, en gros, quelle était ta responsabilité, et c'est tout, tu vas pas plus loin. Le recruteur, de toute manière, a lu ton CV, et s'il veut en savoir plus, il va te poser la question, et c'est ce qui va faire, voilà, le corps de l'entretien après la présentation. Donc voilà, c'est tout. Faire sa présentation, c'est vraiment pas compliqué, mais ça dépend vraiment du mindset que tu as. Voilà, ce n'est pas un exercice piège, c'est pas un exercice où il faut apprendre par cœur des réponses et mince, je me souviens plus de ma réponse et tu perds tes moyens. Non, il faut arriver avec une grande confiance en toi, une confiance en ton parcours et tout simplement, voilà, essayer de garder ce point de vue de la frise chronologique et essayer, voilà, de montrer les différents points qui font ton parcours professionnel. Voilà, saisis toutes les opportunités que tu as. D'ajouter des petits éléments personnels, des petits éléments, voilà, peut-être émotionnels, qui vont permettre de créer du lien avec le recruteur. Donc c'est ça qui va te faire gagner énormément de points, et c'est ça qui va aussi, voilà, relâcher un petit peu le stress, qui va un peu créer une ambiance agréable lors de l'entretien, et ça peut jouer grandement en ta faveur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle te sera utile. Donc si tu veux plus de vidéos dans ce genre-là, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Aussi, laisse-nous dans les commentaires peut-être des techniques que tu as utilisées, qui t'ont permis, voilà, d'être à l'aise, de bien te présenter et de faire la différence. Aussi, si tu es à la recherche d'un emploi, donc inscris-toi à ma liste d'emails privés. Donc je mets le lien dans la description de cette vidéo, parce que là, dans quelques jours, je vais sortir une formation dans laquelle je vais partager mes meilleurs conseils pour trouver un emploi de A à Z. Donc voilà, une courte formation vidéo dans laquelle tu auras les meilleurs conseils, les conseils modernes, les conseils universels qui vont te servir tout au long de ta carrière professionnelle. En plus, je vais te donner un bon de réduction si tu es inscrit à ma liste d'emails. Donc voilà, inscris-toi et tu seras notifié, voilà, lorsque cette formation sortira. En attendant, je te souhaite une bonne réussite et je t'embrasse.